l'insécurité routière, on apprend qu'il y a des accidents de route qui sont soit dus à des excès de vitesse ou à des violations des signalisations routières. Est-ce que c'est un problème d'éducation ou un problème d'incivisme? On est partagé, on veut bien savoir pourquoi, malgré la présence de certaines structures, de certaines ONG, le mal persiste. Eh bien, on va en parler pour savoir concrètement ce qui se passe au niveau, justement, de ceux-là qui prennent délibérément la décision de violer les règles de la route. Ouais. Exactement, vous l'avez dit, nos invités sont déjà autour de cette table. Donc, nous recevons pour vous un agent du CNSR, le Centre national de sécurité routière. Bonjour, monsieur Éric Dayonville. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, en face de vous, nous avons également un membre d'une ONG plutôt connue qui œuvre pour la sécurité routière également, monsieur Martial Tougan. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et au téléphone rock, nous aurons un promoteur d'auto-école. Il s'agit de M. Fall Olaonik Pekun. Oui, M. Fall Olaonik Pekun, lui, promoteur d'auto-école, va nous dire si dans les auto-écoles, on ne leur enseigne pas, on ne les éduque pas à respecter, est-ce qu'on se préoccupe de leur donner juste les significations des signalisations routières? Eh bien, on va voir un peu de tout ça. Alors, pour commencer, je vais bien sûr commencer par le représentant de l'ONG qui œuvre. Vous œuvrez beaucoup dans le respect du code de la route, dans la sensibilisation, etc. Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce terrain? Merci. Et il faut dire que ce qui nous a conduit sur ce terrain, c'est le nombre d'accidents que nous constatons dans nos villes. Et beaucoup de jeunes sont victimes d'accidents et voient leur rêve brisé. Et donc nous nous sommes dit qu'il faut quand même participer à sensibiliser les gens pour qu'ils se comportent mieux ou bien sur la route pour que cette hécatombe-là cesse. Donc c'est ça qui a fait que nous, on a pris la résolution de travailler dans la sécurité routière. Voilà. Mais malgré le fait que vous travaillez dans la sécurité routière, le constat que vous avez eu à faire, le mal n'a pas cessé pour autant. Au contraire, on en assiste à des accidents très violents tous les jours. Oui, ça c'est une réalité et c'est vrai que les ONG font beaucoup, sensibilisent, éduquent, que ce soit dans les écoles, dans les collèges. On sensibilise tous les usagers de la route pratiquement. Mais le problème est que les gens ont la connaissance. Quand on les éduque, ce qu'on leur demande, ils savent. Mais ils n'appliquent pas. Et c'est ça qui donne le spectacle que nous voyons tous les jours sur nos routes. D'accord. Je suis tentée de demander à M. Dayonville, le non-respect de ces feux de signalisation, est-ce que ça contribue aux accidents qui sont enregistrés, je dirais, l'année ou quand vous faites vos statistiques, pardon? Merci, madame. C'est un phénomène que nous observons sur la route. Et j'ai aimé quand vous avez dit que la route se partage. Il me semble que les utilisateurs de la route, les usagers de la route, n'ont pas ce concept-là. C'est-à-dire, ils se disent que quand je me mets sur la route, je dois faire ce que je veux. Or, il y a un test, il y a une loi qui impose à tout usager, qui lui recommande de passer par l'auto-école avant de se mettre sur la voie. Oui, mais on a l'impression que le test qui oblige à passer par l'auto-école, c'est juste pour avoir le papier. Au cas où la police va vous interpeller, votre permis, vous allez lui présenter ça et puis c'est fini. Effectivement, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Normalement, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire en sorte que la route soit sûre. En faisant quoi? En faisant la répression. Parce qu'on a constaté, imaginez le samedi, je ne sais pas si le jour où on a fait, la police est descendue sur la voie pour faire les contrôles. Le samedi 15 dernier. Je vous dis, le lendemain, la visite technique a travaillé jusqu'à 0 heure.
Ça nous a étonnés. Cela veut dire que la population attend qu'on le mate d'abord, qu'on vienne le forcer à faire ce qu'il doit faire. Et on parle des feux tricolores. Mais là sur ce point-là, est-ce que vous ne voyez pas que aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de centres pour desservir? On vient au CNSR le matin, vous voyez des véhicules qui s'alignent avant d'être satisfaits, c'est autour de midi par là. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de cela que les gens n'arrivent pas à être à jour vis-à-vis? Non, je ne pense pas. Parce que nous avons tout fait pour couvrir toute l'étendue du territoire. Quel que soit là où vous allez, pas dans les communes. Et puis de l'autre côté, c'est fini. C'est pas fini. Il y a Sekanji, effectivement, il y a Ouida qui est là. Après Ouida, il y a Sekou, là où on appelle Tango Djevier. Oui. Il y a 3 centres. Et je vous dis que la vie technique des usagers ne finit pas au même moment pour tout le monde. Chacun a sa date. Donc vous devez respecter votre date. Et c'est faire en sorte que le nombre est gérable quand on est dans l'Atlantique littoral. Mais ce qui s'est passé le samedi passé, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà leur vie technique expirée, mais faute de contrôle, faute de répression, ils se sont dit, bon, je ne suis pas inquiété, je peux rouler comme je veux. Il a fallu qu'on lance ça, pour que tout ce monde-là vienne faire la vie technique au même moment. Là, il y a un problème. Donc, et allez-y. Non, allez-y, j'allais justement demander. Le problème nous amène sur le terrain de non-respect des signalisations lumineuses. C'est quoi? J'ai dit que la loi oblige tout usager à passer son permis avant de se retrouver sur la route. Bien sûr. Il y a une partie d'usagers qu'on n'a pas pris. Il y a une loi qui l'oblige, c'est les conducteurs à 2 roues. La loi est bien là et autorise, et même pas autorise, oblige le conducteur à 2 roues d'avoir son permis A2. Mais longtemps, on a négligé ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a tellement assez de motos que nous devons prendre nos responsabilités en forçant les gens à prendre le permis. Je ne dis pas que c'est eux surtout qui brûlent le feu. Ceux qui sont censés avoir le permis, c'est-à-dire les conducteurs à 4 roues, brûlent les feux tricolores comme ils veulent. Or, les feux lumineux sont là pour faire respecter, pour mieux partager la route. Quand je m'approche au feu tricolore et je vois la lumière orange qui est en train de clignoter, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a d'autres catégories d'usagers qui vont faire de la vitesse pour pouvoir vite passer. C'est ça, comme ça ils comprennent ça. Mais il y a d'autres qui se disent que le feu qui clignote là me rappelle à l'ordre, me dit à tout moment, le feu rouge veut s'allumer. À tout moment. Cela veut dire que je m'apprête pour l'arrêt. Et non, je file pour passer. Mais lorsqu'il voit la distance qui le sépare de la limite du feu, il estime qu'il peut passer et puis continuer. Il estime, vous avez dit, dans la sécurité, vous ne devez pas estimer. Le feu orange qui clignote. Étant donné que le feu orange qui clignote ne veut pas dire « arrête-toi ». Ça veut dire arrêt. Prépare-toi pour l'arrêt. Prépare-toi pour l'arrêt. Ne veut pas dire prépare-toi pour passer. Ce n'est pas la même chose que le feu rouge. C'est la même chose. Qui dit arrêt. Le feu orange te prépare à l'arrêt. L'arrêt, on ne le fait pas brusquement sur la route. Bien sûr. Il faut, parce que vous êtes en file, celui qui est derrière toi doit savoir que tu veux t'arrêter. Donc, prends tes précautions pour l'arrêt. Oui. Tu peux t'arrêter quand tu vois le feu orange. Tu peux t'arrêter parce que le nombre de secondes qui est entre le feu orange. C'est généralement combien de temps? Et le feu, non, c'est quelques miettes. On peut pas. Ça ne dure pas pour que tu puisses passer. Parce que du moment où tu as le feu rouge chez toi, en même temps le feu vert s'allume de l'autre côté. Et vous voyez les usagers qui attendent déjà. Et ils voient le feu vert, c'est en catastrophe. Ils veulent passer. Toi qui as brûlé le feu, tu risques de les percuter au milieu de la voie. Mais là aussi, il y a un problème. Lorsque le feu vert s'allume, est-ce qu'il faut démarrer en trombe? Voilà, ça c'est un problème également. C'est parce que le feu est vieux ou vert qu'il faut démarrer en trombe.
Parce qu'il vient d'expliquer, quelqu'un peut brûler le feu rouge de l'autre côté et venir te voir au milieu de la route et te cogner. Donc, même quand vous êtes sur la voie, même quand vous avez la priorité, vous devez adapter votre conduite aux circonstances de circulation. Il ne faut pas conduire comme si, bon, c'est moi. Il faut toujours faire attention sur la voie. Et c'est ce qu'on ne constate pas sur nos routes au Bénin en général. Est-ce qu'un problème de sensibilisation ne se pose pas? Parce que tout à l'heure, vous avez dit les gens le savent, mais combien sont-ils à savoir qu'il faut passer le permis pour conduire au Bénin? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera vraiment à passer le permis de conduire avant de prêter la moto de la grande sœur, du grand frère, du petit frère? Est-ce qu'un problème de sensibilisation ne se pose pas, monsieur Tougan? Moi, je ne trouve pas que ce soit un problème de sensibilisation, parce que nous sensibilisons suffisamment. D'accord. C'est un problème d'accès au test. OK. Les gens, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un test qui oblige à passer par l'auto-école avant de conduire. Donc, s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas aller chercher. Donc, il faut d'abord qu'on règle le problème d'accessibilité à ces tests-là. Que les gens sachent désormais qu'ils peuvent même aller chercher peut-être et lire. Parce que, vous savez, le Béninois n'aime pas lire. C'est-à-dire, c'est ce que l'autre a dit. Mais il faut chercher. Si la personne, parce que beaucoup estiment, quand on évoque ce débat de permis de conduire pour les deux roues, beaucoup estiment que c'est juste une création pour encore prendre de l'argent chez le citoyen. Vous savez conduire, vous savez avoir la priorité à droite, et puis vous faites tout ça. C'est pas à l'auto-école qu'on va vous apprendre à conduire. Il faut monter, roule comme ça. La personne savait déjà conduire sa moto. C'est pas comme le véhicule où le moniteur est à côté et puis il a les pédales secondaires qui sont de l'autre côté et qui vous guident. Vous savez déjà conduire votre moto. À quoi servira alors d'aller prendre encore un permis? Que les usagers comprennent, ce n'est pas monter sur moto et démarrer conduire. Ça ne se limite pas à ça. Il y a des règles générales de circulation. Il y a les panneaux qu'il faut savoir lire. Mais si vous n'allez pas au niveau des auto-écoles, qui va vous apprendre à lire les panneaux? Il y a des routes, à l'entrée de la rue, vous allez voir panneaux de limitation de vitesse. On dit que vous ne devez pas dépasser 30 km/h par exemple. Mais quelqu'un qui n'a pas appris ça, qui ne sait pas que c'est ce que ce panneau veut dire, ne va pas respecter, va faire de l'excès de vitesse par exemple. Les gens voient même des panneaux où on voit des taux d'âne, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, ils foncent et puis ils sont surpris par les ralentisseurs. Donc c'est une obligation pour passer son permis. Je suis tentée de demander à M. Tougan, quels sont les canaux que vous utilisez lorsque vous parlez de sensibilisation? Est-ce que vous allez vers les populations, vous passez des communiqués dans les médias ou sur les réseaux sociaux? Bon, nous utilisons les réseaux sociaux, nous allons vers les populations également, nous utilisons les médias, c'est-à-dire tout ce qui est accessible, nous l'utilisons. Parce que beaucoup d'accidents se remarquent dans des zones reculées. Est-ce que les gens arrivent à avoir l'accès à l'information lorsque les gros porteurs filent? Bon, ça c'est un autre problème encore. C'est un autre problème encore. Vous savez, les ONG de sécurité routière au Bénin ne sont pas nombreuses. D'accord. C'est une dizaine d'ONG qui œuvrent dans la sécurité routière. Parce que quoi? La sécurité routière n'est pas financée au Bénin. Et donc, les gens pensent que créer une ONG, c'est pour aller chercher l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils commencent, ils trouvent que bon, il n'y a pas de financement et puis ils abandonnent. D'accord. C'est quand vous avez la passion de la chose que vous persistez, vous travaillez. Ou vous recherchez vos financements ailleurs et vous venez injecter dans la sécurité routière. Donc ça fait que les quelques ONG qui sont sur le terrain n'arrivent pas à couvrir tout le territoire national. Donc parce que c'est également une question de moyens. D'accord. Voilà. Très bien. Monsieur Tougan, il a dit tout à l'heure que les usagers, tous les usagers de la route ne maîtrisent pas le sens des signalisations. Le piéton, il est également un usager de la route, n'est-ce pas? Alors, si on oblige le motocycliste à aller à l'auto-école pour apprendre les signalisations, est-ce qu'il n'est pas aussi opportun d'obliger le piéton qui veut traverser, qui veut utiliser la route aussi, à aller à l'auto-école, même s'il n'a pas un engin à utiliser? D'abord, je vais vous dire que tout le monde doit connaître le code de la route.
Parce que tout le monde. Le piéton, c'est lui qui est le motocycliste. C'est quand il gare sa moto qu'il devient piéton. Le piéton, c'est lui qui est le conducteur de véhicule à 4 roues. C'est lui qui est le conducteur de véhicule à 3 roues. Il y en a qui n'ont pas de moyens de déplacement. Il y en a qui n'ont pas de moto, qui n'ont pas de véhicule. Mais qui doivent utiliser la route. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que tout le monde doit connaître le code de la route. Et effectivement, je dis, il y a un système qu'on ne retrouve pas au Bénin. C'est qu'à partir de l'école, les gens, on commence par enseigner le code de la route. Nous, il a dit, mais quand on a évalué ce système-là, c'est beaucoup de moyens. Le CNST ne peut pas prendre ça en compte pour dire, on va prendre des écoles pilotes pour commencer d'abord et voir si on peut généraliser. Nous n'avons pas les moyens. Bien sûr que nous sommes une structure d'État, mais c'est une décision d'État qui pouvait régler ce problème-là. L'État peut dire, on a vu tout ce qu'on a mobilisé pour le coronavirus au Bénin. L'État peut créer un système, un fonds, pour dire, bon, je vais accompagner le CNSR, le Centre de sécurité routière, par l'éducation à la base. Mais il aura suffi seulement que vous fassiez une formation aux enseignants qui sont tout le temps en contact avec les enfants et puis vous leur donnez les documents qu'il faut. L'enseignant, si on ne met pas le système dans le système éducatif, l'enseignant qu'on a formé pour le faire ne va pas le faire. Parce qu'il sera préoccupé par son programme. Il a un programme à dériver. Mais si on essaie d'insérer ce langage-là dans son système, c'est à ce moment qu'il le fera. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un système global, qu'on doit s'asseoir, l'État doit prendre ses responsabilités pour dire, bon, je veux régler le problème à la base. Je veux que tout usager du Bénin comprenne le code de la route. Parce que quand tu veux circuler, tu veux partager quelque chose, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information avant qu'on ne puisse partager. Tout à fait. Si tout le monde n'est pas au même niveau d'information, que d'autres feront autre chose, c'est ça qui fait qu'on arrive des accidents sur la route. Et ça fait que quand vous voyez le comportement des usagers, vous n'allez pas distinguer celui qui n'a pas appris et celui qui a appris. Tout le monde se met au même niveau et vous voyez des conducteurs qui déconnent, qui font des erreurs pas possibles. Qui soutiennent en plus. Oui, comment vous pouvez imaginer qu'un conducteur qui a son permis peut brûler le feu? Ça, c'est déjà appris à l'auto-école. Quand tu vois le feu, voilà le comportement que tu dois avoir. Le feu vert t'autorise à circuler. Mais il y a un problème, vous avez posé un problème maintenant. Normalement, quand vous voyez le feu vert, vous devez circuler librement. Vous devez même aller comme vous voulez. Mais ça fait que ce qu'on remarque, c'est qu'on est obligé de dire dans nos sensibilisations que le feu vert ne vous donne pas l'assurance. Parce qu'il y a des gens qui vont brûler le feu rouge, qui viendront te percuter. Donc, on peut dire qu'on a essayé d'adapter nos comportements. Mais à ce moment-là, vous-même, vous ne respectez plus, comment dit-on, strictement la signalisation, parce que le feu vert vous donne l'autorisation de circuler. Mais si vous devez encore commencer à surveiller l'autre qui voudrait peut-être violer le feu rouge qui s'est allumé de l'autre côté, ça veut dire que vous-même, vous ne bougez pas, vous créez des problèmes derrière. Du tout pas. Cela veut dire quoi? Tu donnes l'assurance à l'usager qui veut s'engager de s'engager sans accident. Je ne peux pas avoir raison et me retrouver à l'hôpital. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur la route. Je sais que j'ai la priorité. Je sais que je dois passer. Et je fais confiance à l'autre et je me dis qu'il comprend. C'est ça qu'on se dit. On se fait confiance sur la route. Lui comprend ce que je veux faire. Et finalement, il ne comprend rien. Donc, je prends les précautions pour l'éviter quand il va commettre des erreurs. C'est en ce moment, si je le fais comme ça, je deviens un bon conducteur. Il y a un autre problème qui se pose à M. Deyonvi, M. Tougan. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les feux de signalisation installés à Cotonou, par exemple, ne respectent pas certaines normes? Parce que nous avons le temps qui varie d'un carrefour à un autre. Dans certains quartiers, on se rend compte que peut-être à chaque 3 mètres, il y a des panneaux. Et dans d'autres endroits, on se rend compte qu'il y en a un peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions à respecter? Et est-ce que ce n'est pas ça qui pousse les gens? Parce que je me suis arrêtée il y a 2 minutes, j'avance un peu, il y a un autre feu, je dois me rendre au boulot. Parfois, on est obligé de brûler. Est-ce que tout ça ne contribue pas? Ce n'est pas quelque chose que j'encourage, évidemment, mais je me mets à la place des usagers. Vous savez, on ne met pas les feux au hasard.
avant de mettre les feux sur un tronçon, c'est qu'il y a eu une étude. Mais on a bien l'impression qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite. On ne va pas le dire à l'antenne, mais on peut vous montrer certains feux qui apparemment ne servent à rien du tout. Peut se dire ça, mais ça ne se fait pas au hasard. Il y a une étude qui se fait, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte avant de mettre les feux tricolores. Si vous prenez la voie, par exemple, qui courent pour Godomain, oui. Il y a le feu tricolore du Carrefour Agla. Vous voyez le temps que ça fait. Si. Voilà. Parce que là, le trafic est très important. Donc, on tient compte de ça pour donner le temps que chaque feu doit faire pour virer. Donc, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et je pense que les feux ne durent pas, c'est au plus 1 minute. Quand vous comptez bien, les feux qui durent plus, c'est 1 minute 30, 1 minute 30 secondes. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Donc, mais c'est que juste après, ça crée un bouchon parce que ça se rallume très vite. Et puis le retard qu'on essayait d'éviter. Non, ça dépend. Les feux, quand vous venez à un carrefour, et il y a 4 feux, par exemple, qui servent, c'est-à-dire que ce n'est pas le même temps que le feu qui est de l'autre côté fait pour s'allumer, que l'autre feu aussi doit faire forcément. Ça dépend du trafic. Vous ne pouvez pas me dire que celui qui quitte terrain, qui veut aller à Bénin marché, que le nombre de temps que le feu là va prendre quand c'est ouvert, que celui qui quitte derrière terrain, qui quitte de l'autre côté pour venir vers le terrain, que ça va même durer. Non. Le trafic est différent là. C'est compte de ces paramètres qu'on a pris pour pouvoir installer et pouvoir... c'est un système qui se déclenche d'elle-même quand on installe une fois pour de bon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les trafics qui sont les plus fréquentés sont pénalisés? Est-ce que ces usagers-là ne sont pas pénalisés par rapport à la durée? Oui. Non, du tout pas. Du tout pas. Nous, on ne considère pas ça. C'est que c'est très bien fait même. C'est très bien parce qu'on a suivi le trafic. On a vu l'affluence, l'engouement par rapport au tronçon pour régler les feux. Ça me permet de vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas en fonction de la durée que fait le feu, c'est-à-dire le feu rouge allumé, que l'usager de la route, en voyant le feu orange commencer à clignoter, il dit « je ne veux pas passer tout ce temps-là dans le feu », et puis il s'engage. Pourquoi ne pas réduire, et puis l'usager, il sait qu'il n'a pas à trop passer de temps dans le feu, et puis comme ça, il respecte facilement. Le problème qui se pose, vous savez, quand vous prenez le feu de terrain, il y a 4 voies. Si on permet à celui qui est pressé, on lui dit, il regarde le temps qu'il va passer. Quand il est à l'arrêt, les autres circulent. Les autres circulent. Mais les autres ne font pas le temps de circulation que lui doit faire quand le feu sera ouvert. Mais il faut qu'il prenne patience parce qu'en le faisant, en brûlant le feu, il n'est pas sûr d'aller là où il va. Ça, c'est clair. S'il mettait ça dans sa tête pour dire, c'est un danger. Ce que je veux faire là, c'est un danger. Je peux être percuté. Ça peut m'empêcher d'aller là où je vais. Je suis pressé là. Je vais finir là. Si je dis ça, je pense qu'il doit ralentir. Il doit attendre les quelques secondes. Ça ne prend même pas 1 minute. Les quelques secondes, il doit passer au feu pour permettre aux autres de passer. Et je vais dire, c'est manque de courtoisie. Parce que toi, tu veux passer et tu ne veux pas que les autres passent. C'est manque de courtoisie, oui. Manque de courtoisie. Et on évoque ça, manque de courtoisie, et également le fait que les signalisations, les routes qu'on nous enseigne à l'auto-école, ce ne sont pas des routes que nous avons souvent, malheureusement, chez nous. Le code est universel. Le code est universel, certes, mais on apprend certaines routes qu'on ne retrouve pas ici, les panneaux, oui, les panneaux, vous savez, nous sommes dans un cercle, dans l'UEMOA, et vous êtes appelés à circuler aussi ailleurs. Bien sûr. Cela fait que, comme le code est universel, on ne peut pas vous apprendre seulement ce que nous vivons au Bénin. Non, c'est un code.
vous devez être apte. Oui. On devait vous faire confiance sur d'autres voies aussi. Oui. C'est pour ça qu'on vous met sur ce bagage-là. D'accord. Et à vous maintenant de les appliquer. Mais vous savez, sur le terrain. parfois, quand on se retrouve à certains carrefours, on se perd et puis on se demande pourquoi suis-je allé à l'auto-école perdre mon temps là-bas. Ça me permet justement d'entrer en liaison avec notre promoteur d'auto-école qui suit justement cette émission. Monsieur Fall Olaonikpekun, bonjour. Bonjour, monsieur Marie. Voilà, vous avez bien suivi le débat, vous avez suivi au moins une séquence du débat. Nous parlons... Je vous ai suivi religieusement. Voilà, très bien. Alors, on a constaté qu'il y a beaucoup d'accidents de route. Est-ce que c'est, selon vous, dû au fait que les usagers ne mettent pas en application le respect du code de la route, ou bien parce que ils le font de façon délibérée comme ça? Comment vous faites cette analyse de ce phénomène? Non, vous savez, tous les usagers de la route sont astreints au respect strict de la réglementation en matière de code de la route. Mais malheureusement, comme vous le constatez, certains le font délibérément, d'autres, il n'y a pas ignorance parce qu'ils ne savent pas. Et quand vous combinez l'ignorance et l'incivisme par rapport à la signalisation routière, on ne peut que arriver à des accidents de la circulation. D'accord. L'ignorance et l'incivisme combinés font appel à l'accident de circulation. Maintenant, vous, à l'auto-école, on est censé apprendre tout ça. On est censé enseigner à l'étudiant ou bien au candidat à l'utilisation de la route, qu'il doit respecter certaines règles sur la route. Mais lorsque cela ne se fait pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce pourquoi il a été formé a été comme si c'était de l'eau jetée sur le dos du canard? Non, en réalité, le code est censé sécuriser tous les usagers de la route. Mais malheureusement, quand vous prenez le pourcentage de ceux qui sont éduqués par rapport à la route, c'est infime. Maintenant, quand ce pourcentage infime-là doit se mettre à imposer un comportement en circulation, les autres qui ne comprennent pas grand-chose de leur comportement, qui en réalité devaient être les hommes à suivre, les testateurs comme des gens qui sont d'une autre planète. C'est ça le problème. Mais il faut une éducation. Et l'éducation, c'est ce qu'on va chercher à l'auto-école. C'est-à-dire qu'on dit avant d'aller en circulation, vous devez être enseigné, vous devez être aguerri par rapport à la signalisation routière. Oui. Maintenant, par rapport à l'incivisme, c'est pas parce que les gens ne sont pas aguerris, c'est parce qu'ils choisissent délibérément de ne pas mettre en application les enseignements reçus lors de leur formation. Oui, justement, les enseignements reçus de ces formations, ça ne dure généralement qu'un mois. Est-ce que vous pensez qu'en un mois de formation dans une auto-école, on peut tout savoir de la route? Mais en réalité, c'est un programme qui est élaboré et enseigné aux apprenants. Et dans ce programme-là, je vous le jure, c'est pas plus jeter des fleurs au permis Bénina. Le permis Bénina dans la sous-région est un permis mieux organisé et qui est accessible à toutes les couches de la population et enseigné dans plusieurs langues nationales de chez nous. Donc, c'est pour dire que tout a été fait dans ce sens pour que l'enseignement, ça soit donné et que ça soit reçu par la grande masse. Par rapport à ceux qui demandent le permis de conduire. Maintenant, la conduite de chacun des usagers dépend de l'éducation, parce qu'il faut que les gens oublient. Votre éducation
agit sur votre comportement en circulation. Quand bien même vous avez reçu les enseignements, nous disons bien se conduire en circulation, c'est bien se conduire déjà dans la société. D'accord. Alors, une dernière question pour vous laisser partir. Si je suis en circulation, je vois le feu orange s'allumer et que j'arrive à passer avant que le feu rouge ne s'allume, ai-je violé les feux de signalisation? Non, ça dépend de la position que vous occupez au moment où le feu change de couleur. C'est-à-dire ça quitte le vert pour l'orange. C'est ça le problème. Si vous êtes déjà au milieu de l'intersection, là, vous pouvez passer. Parce que vous arrêtez en ce moment-là, vous allez créer de l'abus. Ceux qui vous suivent à la lune vont vous cogner. Donc, quand on est déjà au milieu de l'intersection, nous pouvons passer au feu orange. Par contre, si on est déjà encore loin, c'est-à-dire avant le passage piéton, dans ce cas-là, le feu orange vous demande de préparer votre arrêt pour pouvoir vous arrêter. Parce que le feu orange me dit 3 à 5 secondes, le temps de vous informer de l'arrivée du feu rouge. D'accord. Donc, lorsque vous êtes avant le passage piéton, vous vous préparez à vous arrêter. Mais lorsque vous avez déjà amorcé le passage piéton et que le feu orange s'allume, vous passez pour ne pas créer d'autres accidents derrière. Parce que votre arrêt risque d'être brusque. Bon, d'accord. Je ne sais pas. Nous avons, vous restez en ligne, hein, nous avons des responsables du CNSR sur ce plateau. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dayanvi? Oui, et effectivement, comme je l'ai dit, l'arrêt se prépare. Oui. Et pour s'arrêter, il faut que tu sois sûr des gens qui sont derrière toi. Tel qu'il a dit, effectivement, dans la circulation, quand tu es au niveau du passage piéton, là, et tu vois le feu orange, le temps pour passer, le temps que tu vas mettre pour passer, le temps est suffisant pour que tu puisses passer ce feu-là. Mais on constate que, au lieu que ça soit comme ça, les gens délibérément voient, le feu ne sont pas sur le passage piéton, mais il faut de la vitesse pour vite passer. Là, c'est ça qu'on combat. Et normalement, si ce n'est pas que nous conduisons comme nous voulons au Bénin, le feu orange là pouvait nous permettre de s'arrêter. Parce que ceux qui sont derrière toi, ils sont déjà, c'est des champions, ils sont champions pour brûler les feux. C'est pour ça qu'on a peur des fois. Pour dire si je m'arrête brusquement, je risque d'être percuté par derrière. C'est notre comportement sur la voie qui nous amène à éviter ces cas-là. Ce qu'il a dit, dans la pratique, c'est faisable. On le fait. Et d'ailleurs, moi-même, je le fais. Quand je suis déjà au niveau du passage piéton, je vois que quelques secondes qui restent, 3 à 5 secondes, ça peut vous permettre de passer avant que l'autre feu ne s'allume. Parce que quand tu vois le rouge, en même temps, le feu vert s'allume là-bas. Mais là, cela ne suffit pas. Il faut s'assurer de l'état de son moteur pour pouvoir rapidement faire cette traversée. Vous voyez, il y a tellement de contraintes. C'est pour ça que on ne doit pas encourager cet état de choses-là. On devait dire, quand tu vois le feu orange, prépare-toi à t'arrêter. Tu t'arrêtes. D'accord. Parce que le temps que ça fait pour qu'on ait le feu de couleur verte, c'est quelques secondes. Voilà. Mais quand tu t'arrêtes en ce moment-là, tu vas voir que d'autres personnes qui sont derrière vont te percuter. Et ça engendre des accidents. Très bien. Monsieur Olaoni Pekun, vous êtes toujours en ligne, hein? Oui, je suis. D'accord. Une dernière question. Lorsque le feu vert s'allume, est-ce qu'on a l'autorisation de s'engager, de circuler, de démarrer, non? Oui, on a l'autorisation, mais le point c'est que la signalisation routière, ce n'est pas des droits. Quand vous avez le feu vert, ça vous autorise à passer. Mais vous devez également vous assurer que ceux qui ont le rouge se sont vraiment arrêtés avant de vous engager. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne conduit plus le code, on conduit la vigilance sur la route. Non, c'est ça le code de la route. Le code de la route, c'est la vigilance. C'est tout ce qui amène à éviter les accidents de la circulation. D'accord. C'est ça. Le code de signalisation, ce ne sont pas des droits que vous avez, c'est des règles. Et quand vous appliquez des règles, vous devez vous assurer que les autres aussi l'appliquent. Parce que si
vous avez le feu vert et que vous vous engagez, en ne cherchant pas à savoir si ceux qui ont le rouge se sont arrêtés, là, vous allez perdre votre temps. Là, c'est vrai que vous aurez raison, mais le temps que vous faites aussi est péché et vous aurez pu éviter l'accident. La conduite, c'est la recherche de la sécurité des autres. D'accord. D'accord. Ah, très bien. Oui, Monsieur Tougan, vous avez entendu tout ça? Non, je crois que tout ce qui a été dit, c'est ce qu'il faut. Sur la route, il faut être prudent. On n'est jamais assez prudent. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est vrai que vous avez votre priorité et tout, mais il faut être sûr que tout se passe bien autour de vous. Parce que sinon, après, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. Surtout dans notre pays, au Bénin, où chacun fait ce qu'il veut sur la route, il faut être très très prudent. D'accord. Justement, vous faites bien de dire chacun fait ce qu'il veut. On voit les ONG qui sensibilisent, la police qui fait la répression. Finalement, est-ce qu'il faut aller avec la force ou avec la douceur, selon vous, pour qu'on puisse respecter ces feux-là? Vous savez, c'est comme un chef de famille. Quand vous fixez vos règles à la maison, vous prenez un temps pour en parler avec les enfants, pour les sensibiliser à ça. Mais il ne faut pas que ce temps dure trop. C'est parce que ce temps-là a trop duré que nous observons ces choses-là dans la circulation aujourd'hui. Si, depuis qu'on parle de répression, si ça avait commencé, beaucoup de choses auraient... Donc vous encouragez la répression? Oui, moi je crois que sans répression, il ne peut pas avoir changement de comportement. Il faut réprimer maintenant. Il faut réprimer. Vous avez assez sensibilisé, vous êtes fatigué de sensibiliser. Non, non, la répétition est pédagogique. Il faut toujours sensibiliser parce qu'il y a de jeunes générations qui viennent. Voilà. Il faut toujours sensibiliser. Et justement, parlant de ces jeunes générations, vous faites bien d'en parler. Le phénomène Zéwé, vous avez beau respecter les signalisations de la route, et puis vous constatez que quelqu'un est venu vous cogner puis s'est retrouvé par terre. Les Zéwé, qu'est-ce que vous dites de ceux-là? Qu'est-ce que vous en faites? Mais on les sensibilise. Vous savez, vous les retrouvez où? Ceux-là, les établissements. Ils écoutent? Quand vous sensibilisez, vous leur posez des questions, ils vous donnent de bonnes réponses. Mais la pratique, c'est autre chose. Maintenant, pour que ça se corrige définitivement, c'est qu'il faut réprimer. Parce que à force de laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, ils vont créer du tort à d'autres usagers. Mais il faut... Vous allez voir, quand on parle de répression et que ça va commencer effectivement, beaucoup de gens vont rentrer dans les niveaux pour bien se conduire sur la route. Monsieur Dayonvi, pour ceux qui sont les usagers de la voie, qui se rendent au boulot, au travail, etc., est-ce que vous pensez que si on réprimait et qu'on recommençait à se mettre dans les rangs, il n'y aurait pas d'autres problèmes? Est-ce que des problèmes de route ne se posent pas? Non, et d'ailleurs, tu as dit quelque chose rapidement que je veux revenir sur ça. Tu as dit on veut aller au boulot et on voit le feu orange, qu'on est pressé, il faut qu'on aille vite. Et j'ai précisé que je n'encourageais pas cela. Je sais. Il y a beaucoup qui font ça. Ce qu'il faut dire, il faut connaître le tronçon que tu parcours pour aller au service. Il faut connaître ce tronçon. Celui qui quitte Calavi, il sait que déjà, à 7 heures, il y a déjà un bouchon sur Calavi. Donc, s'il ne se réveille pas tôt, et c'est à 7 heures qu'il veut prendre la route, lui-même sait qu'il doit être en retard. Donc, ça fait que, quand tu connais ton tronçon, déjà à 6h, 6h30, tu prends la route, tu vas tranquillement au service. Donc, c'est nous-mêmes qui causons ça. Ce n'est pas les feux, ce n'est pas la répression qui va faire que nous serons en retard. Non, c'est nous-mêmes. Il faut connaître, il faut intégrer l'habitude des Béninois. Nous sommes tous Béninois, mais il faut intégrer notre habitude dans notre comportement sur la route. Donc, il faut le faire. La répression, j'en viens, les Zéwé. Et je vais demander à nos forces de l'ordre, la police républicaine, de commencer par mater. Parce que vous allez voir, dans les carrefours, ils sont présents, que les gens du CDC et les ONG, ils sont souvent dans les carrefours. Et ces usagers, comment dirais-je, entre griffes, ces dangers de la route perturbent la circulation de la route. Et je leur demande de tout faire pour maîtriser ces gars-là. Parce qu'en le faisant, c'est pas que c'est à eux qui font du tort. Mais des fois, tu vois un accident et c'est celui qui a raison, qui est plus qui est victime, qui se retrouve à l'hôpital. Et celui qui a causé l'accident, lui, tu le vois tout comme si de rien n'était. Donc, il faut qu'on punisse.
quand on va commencer par punir, D'accord. la répression, je sais que ça va faire mal, mais au CNSA, il y a les deux, voilà, ça va discipliner les gens. Ouais. Très bien. Très bien. Puisque, bon, voilà, c'est une action concertée qui va amener... je vais rapidement laisser M. Ola Onipekou, qui est toujours en ligne, partir. Il va nous dire un mot. Que faire pour limiter et si possible, est-ce qu'il est possible même d'éradiquer les accidents de circulation? M. Ola Onipekou. Monsieur Ola Onipekou? Bon, oui, il faut que tous les... Allô? Oui, je vais vous demander, est-ce qu'il est possible d'avoir accident zéro dans la circulation? Que faut-il faire pour tendre vers cet objectif? Il faut déjà que tous les usagers de la route soient au même niveau d'information en ce qui concerne la signalisation routière, c'est-à-dire le code de la route. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entendu parler de zéro et ce phénomène. C'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Vous avez des jeunes là qui se lèvent un matin parce qu'ils ont eu un examen, papa va acheter un véhicule, une moto plutôt, mais à la disposition de l'enfant, sans aller éduquer l'enfant d'avoir l'utilisation. C'est ça le problème. Ouais, 98% des usagers à deux roues n'ont pas un titre de transport, c'est-à-dire le permis du moto qu'ils en fichent. Mais comment ils peuvent connaître les dangers liés à l'utilisation de cette moto-là s'ils n'ont pas été éduqués pour ça? C'est ça le problème. Quand la politique, même au niveau du CNSA, la sensibilisation est faite, mais vous ne pouvez pas changer le comportement et l'habitude de quelqu'un qui n'a pas été formé par rapport à l'utilisation de la moto qu'il affiche. Ça ne peut pas arriver. Donc déjà, il faut éduquer. En éduquant, vous allez former. Moi, c'est ce que je dis. On va sensibiliser des gens qui n'ont reçu aucune éducation par rapport au code de la route. Comment la sensibilisation, c'est pour ceux qui ont déjà une éducation et qui ont tendance à l'oublier. Voilà. On va les rappeler. D'accord. Merci. Moi, je pense que si on va à la formation, là, on va déjà régler un tant soit peu ce problème-là. Et maintenant, la sensibilisation va venir couronner tout. Infiniment merci, monsieur Ola Onipekou. Vous voulez que dire Moi, je suis d'accord pour l'éducation. D'accord. Mais on ne peut pas passer de maison en maison et dire aux gens, allez faire l'éducation. Il y a eu assez de temps pour ça. Il y a eu assez de temps pour Donc il faut passer à la répression. Moi, je crois que pour que ça prenne, il faut commencer la répression. Si on commence la répression, le jeune qui n'a pas de permis ne va pas oser prendre la moto et monter sur la route. Mais est-ce que c'est le permis qui garantit la bonne conduite sur la route? Au moins, on sera sûr qu'il a reçu l'éducation dans une auto-école. C'est ça d'abord. Ben, vous savez comment ça se passe aussi. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Vous comprenez? Parce que je pense que la race, c'est mieux organisé maintenant. Pour avoir le permis, je pense que avec le système qui est mis en place, ça va. D'accord. Ça va, oui. D'accord. Ok. Le temps est complètement parti. Oui, nous allons laisser nos invités conclure. Nous avons 3 petites minutes que vous allez vous partager. D'accord. 30 secondes. Et puis nous allons prendre les 30 secondes restantes. Merci beaucoup. Et dans nos statistiques, on a constaté qu'il y a un autre phénomène qui est en train de prendre. C'est que les voies asphaltées, il y a tellement d'accidents qui se produisent sur ces voies-là. Et depuis le lundi, le CNSA a organisé une séance de sensibilisation sur ces voies-là. Donc nous sommes à Calavi présentement. La semaine prochaine, nous serons à Cotonou. J'espère que quand on va vous appeler pour venir nous appuyer, j'espère que vous n'allez pas demander de venir faire une demande d'abord. Donc je demande à la population, je demande à la population de faire beaucoup attention. On a dit 50 km à l'heure pour limitation de vitesse, mais sur ces voies-là, parce que c'était des ruelles, c'était des vents qu'on a aménagés. Donc c'est tellement dans l'agglomération qu'on a tracé ces voies-là. Donc on leur demande d'aller à 30 km à l'heure pour éviter les accidents. Merci beaucoup. Et aussi, il faut travailler à corriger l'état de la voie au niveau, à partir du carrefour Ita jusqu'au carrefour Bilo Cessi, surtout devant l'université. Si vous ne faites pas attention, c'est la voie qui vous dispute
dispute le Oui, volant. c'est vrai, Oui, donc c'est important. Oui, vous avez... Vous savez, nous sommes dans la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. C'est du 17 au 23 mai. Oui. Et donc nous sommes en plein dedans. Tout à fait. Et cette année, le thème, ça a rapport avec la limitation de la vitesse à 30 km/h. Et donc moi, je demanderais aux usagers de la route de vraiment respecter ça, les 30 km/h, Ok. pour éviter Merci les accidents. D'accord. 30 km/h. Oui. 30 km/h. Surtout sur les voies asphaltées. Là. 30 km/h. Oui, on peut le faire. Je ne dis pas que c'est difficile, mais on peut le faire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Et bonne journée.